Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita. Salut à tous, on reçoit aujourd'hui Brian Meguira qui est éducateur canin. Voilà. Tout à fait. Ça existe, c'est vrai. On va en parler tout de suite. Ça va, Brian? Ça va très bien, grâce à Dieu, et vous? Ouais, super. On est content de te recevoir, surtout que c'est une profession, on va dire, méconnue ici, en tout cas pour certains d'entre nous. Peut-être pas pour toi, mais... je connais un petit peu, ça va. Voilà. Donc, il faut juste préciser que tu es arrivé en Israël il y a 4 ans, que Exactement. tu as fait l'armée après avoir eu ton bac avec succès. Et donc, à la fin de l'armée, alors que tu voulais être vétérinaire, j'imagine que tu veux toujours être vétérinaire. Toujours. Voilà, on va en parler aussi. C'est l'objectif final. On va en parler aussi. Tu t'es dit, j'ai un an à tuer, il faut que je fasse quelque chose avec ma passion qui est les chiens. Exactement. Je me suis dit donc, que les études vétérinaires étaient très longues, qu'il fallait bien travailler pendant cette période-là, que je ne pouvais pas vivre sur le dos de mes parents. Et donc, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire en relation avec les chiens qui va également m'aider dans mes études vétérinaires? Et donc, j'ai commencé une formation d'éducateur canin. Alors, comment ça t'est arrivé? Parce que j'imagine que tu n'avais pas l'information, toi non plus, tu as dû aller la chercher. Oui, alors, en premier lieu, grâce au CNEF. Quand je leur avais envoyé un message pour les études vétérinaires, ils m'ont également envoyé donc, toutes les possibilités qu'il y avait de travailler avec des chiens en Israël. Parce que quand on voit le cursus pour être vétérinaire en Israël, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui se découragent. Et donc le CNEF t'a envoyé des liens, des formations existantes? Ils m'ont envoyé donc ils m'ont parlé de l'existence de cette formation. Ok. Puis après, par hasard, un ami à moi avait publié une photo de son diplôme donc qu'il avait passé d'éducateur canin. Et donc, je suis rentré en contact avec lui pour en savoir un petit peu plus. Et donc, je suis arrivé ensuite dans l'académie où j'ai fait ma formation. Et je suis très bien tombé. Je pense que je suis tombé sur la meilleure académie possible en Israël. Alors, où as-tu étudié? J'ai étudié donc à Marker Training, à Tel Aviv, à la frontière avec Holon. Alors, il faut préciser qu'il y a d'autres instituts. Exactement. Il y a beaucoup d'instituts. Ce qui m'a plu directement en fait, à Marker Training, c'est que la directrice, donc Nouvi Carmel, était l'élève direct donc d'une femme qui s'appelle Karen Pryor, qui a complètement révolutionné donc l'étude du comportement animal. Elle s'est servie donc des expériences de Pavlov, etc., pour développer donc une technique qui s'appelle le clicker training. En 2 mots, qu'est-ce que c'est le clicker? On avait vu avec Pavlov que lorsqu'il montrait donc de la viande aux chiens, les chiens se mettaient à baver. Ensuite, il a voulu faire une expérience. Il a voulu faire un son avec une cloche, puis ensuite leur montrer la viande. Et il a vu qu'après un certain nombre de répétitions, les chiens se mettaient à baver au simple son de la cloche, sans même voir la viande. Ils avaient associé le moment, les deux moments. À travers ça, donc, s'est développée l'idée du conditionnement classique, puis du conditionnement opérant. Et donc, qu'est-ce que c'est le clicker training? Le clicker, c'est tout simple. C'est une petite boîte qui fait clic et qui annonce au chien « Tu as fait le comportement que j'attendais de toi ». Avec ça, elle a notamment donc, formé les dauphins dans l'armée américaine à poser des bombes sur les bateaux ennemis. Et cette histoire du clicker était tellement forte que la récompense qu'elle donnait aux dauphins, donc, c'était un morceau de poisson. Sur la route vers le bateau ennemi, des poissons, il en rencontre des centaines, le dauphin. Mais il veut le poisson, il veut le clic. Voilà, il veut le clic et le poisson. Et c'était surtout basé également sur le renforcement positif. Alors, on va y venir plus avant sur cette méthode. Je voudrais juste, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est quoi tout simplement être éducateur canin? C'est s'intéresser à son comportement? Exactement. C'est en fait regarder le comportement du chien. De la même manière Ce n'est pas soigner le chien. Non. De la même manière qu'un vétérinaire donc, va s'intéresser à la santé du chien, nous, on va s'intéresser au comportement. Et donc, nous, si on ne va pas donner un diagnostic vétérinaire, le vétérinaire, ce n'est pas son métier également de donner un diagnostic sur le comportement. C'est-à-dire qu'un chien qui aboie toute la journée, un chien qui tire en laisse, un chien qui est agressif, un chien qui a du mal à recevoir des gens à la maison, qui fait pipi partout, etc., ça va être notre travail. Il y a toujours une solution. Alors, dans un pays comme le nôtre, où on sait que, par exemple, à l'armée, il y a une unité qui fonctionne uniquement avec des chiens. Enfin, en tout cas, il y a des maîtres chiens pour... Voilà, tout à fait. On se dit que, oui, effectivement, ça doit être important. Il doit y avoir des gens vraiment très spécifiquement formés à ça. Alors, c'est différent. À Oquette, donc, ils sont formés dans un but militaire, c'est des chiens qui sont sélectionnés pour ça, etc. J'ai eu la chance de travailler donc, avec des chiens dans le cadre militaire, après mon service militaire.
donc indépendamment d'Oquette, de travailler donc avec des chiens pour des missions bien spécifiques, mais c'est un autre milieu. Mais ça n'a rien à voir avec le comportement du chien. Ça a un rapport avec le comportement du chien, évidemment, puisque donc pour apprendre au chien donc à travailler, ou pour apprendre quoi que ce soit à un chien, il faut comprendre le langage corporel du chien, il faut comprendre comment un chien apprend, ce qu'un chien comprend, il faut savoir se remettre en question. J'ai voulu apprendre au chien assis, j'ai fait comme ça et comme ça n'a pas fonctionné. C'est pas mon chien qui comprend rien, c'est moi qui dois changer ma manière de faire de manière à ce qu'il effectue ce que j'attends de lui. C'est comme avec les enfants. Exactement, c'est comme avec les enfants. Lorsque ça ne marche pas, c'est pas de la faute des enfants, mais c'est plutôt exactement. Sauf que le chien ne quitte pas la maison après son bac, c'est tout. C'est la différence. Ok, alors on est quand même surpris parce qu'Israël est un petit pays et je crois qu'il y a 3 instituts au moins où on peut apprendre, à se former, à mieux comprendre le comportement des chiens. Il y en a plus que ça. Plus que 3 ? Il y en a beaucoup en Israël, mais le souci en fait qu'il y a, et là il y a des choses qui sont en train d'être faites pour que ça change, c'est que c'est pas reconnu comme un métier. C'est-à-dire que le diplôme, en vérité, n'est pas reconnu par l'État. C'est pas un diplôme d'État. Exactement. Ça vaut pas grand-chose, en fait. N'importe qui peut dire « je suis éducateur canin ». Ça vaut quelque chose au niveau de ce qu'on apprend. Disons que pour obtenir un travail ou pour valider quelque chose, c'est pas ça. Au-delà de ça, ce que je pense aussi sincèrement, c'est qu'au-delà d'un diplôme, au-delà d'un apprentissage, le travail avec les chiens, c'est quelque chose... Le touch avec les chiens, c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Donc... il faut savoir, donc, si on l'a, donc, dans le cadre donc, de l'armée, par exemple, quand ils sélectionnent des soldats, c'est des soldats qui n'ont pas fait une formation d'éducateur canin avant, mais qui ont ce potentiel donc, pour travailler avec des chiens. D'accord, et qui va se développer tout au long de leur service militaire. Voilà, après, une fois qu'on commence à comprendre le chien, qu'on commence à comprendre comment un chien essaye de communiquer avec ses semblables et avec son humain, ça va tout seul. Une fois qu'on comprend comment un chien fonctionne, comment un chien apprend, c'est plus facile. C'était une formation qui avait lieu tous les jours ? Alors, c'était 3 heures par semaine. 3 heures 2 fois par semaine. D'accord. C'est fait de manière à ce qu'on puisse travailler également à côté de la formation, puisque j'avais cours donc 2 fois par semaine de 18h à 21h. Donc, c'est très bien fait. Vous aviez quand même du temps de libre. Voilà. Et il y avait donc le temps pour travailler, le temps pour faire des études même à côté, etc. Qu'est-ce que tu as appris ? Puisque apparemment, tu aimes les chiens depuis toujours. Énormément de choses. Déjà, j'ai compris qu'en vérité, je n'y connaissais pas grand-chose finalement aux chiens. Okay. Voilà. Comme souvent en Israël, on se remet beaucoup en question. J'ai appris donc comment un chien communiquait, comment un chien apprenait. J'ai appris également donc que la patience, c'est bien plus efficace que la violence et la contrainte. Ok. Tu as mis en application cet effet clic, comme tu dis ? Bien sûr. Avec les humains, j'ai un peu moins de patience, mais ça fonctionne également. Et c'est même sur des petites choses. C'est-à-dire que, par exemple, l'autre jour, j'étais à la maison, mon téléphone chargé, donc, et il était posé sur le canapé. Donc, le fil était au milieu. Mon chien pouvait passer en dessous, ou pouvait même passer au-dessus. Et pourtant, il s'est arrêté devant, il s'est mis à aboyer. Alors là, avant ma formation, je pense que je me serais dit, mais il est complètement idiot, quoi. Il peut passer en dessous, il n'y a aucun problème. Puis une fois qu'on commence à comprendre le chien, on se dit, OK, peut-être qu'une fois, il est passé, il a fait tomber mon téléphone, je me suis énervé contre lui, j'ai crié, et maintenant il a tellement peur que ça se reproduise qu'il me dit « Oh, tu peux m'aider s'il te plaît ?» Et ça se joue sur des petites choses-là, même sur ces petites choses-là, et j'ai énormément appris. Ok, donc c'est une formation, j'imagine, que tu conseilles ? Je conseille vivement. Par contre, je conseille vivement de bien se renseigner sur l'école où on va la faire. Comme je l'ai dit, donc comme il n'y a pas de diplôme d'État, les gens font un peu n'importe quoi. Moi, je recommande réellement l'école où je l'ai fait, donc Marker Training. Encore une fois, parce que déjà, toutes les méthodes qu'on utilise sont prouvées scientifiquement. Avant de commencer à toucher un chien, il y a eu 3 mois de théorie. Donc 3 mois où vraiment, on a appris ce qu'était un chien finalement avant de faire n'importe quoi. Et puis surtout, la méthode qui est utilisée est la méthode donc force-free. C'est une méthode où il n'y a aucune contrainte. Tout ce qui est collier anti-aboiement, collier étrangleur, tout ce qui est mettre la tête du chien dans le pipi pour qu'il arrête de faire, etc. Ça ne fonctionne pas. C'est des méthodes qui sont dépassées. Nous, en fait, ce qu'on essaie d'apprendre au chien, c'est ce qu'il a le droit de faire. On ne veut pas lui dire « tu n'as pas le droit de tirer en laisse », on veut lui dire « tu as le droit de marcher à côté de moi ». On ne veut pas que le chien, en fait, effectue ce qu'on veut parce qu'il a peur, parce qu'il se dit « il va m'arriver quelque chose de mauvais »,
mais qu'il effectue ce qu'on veut, parce qu'il se dit, OK, c'est super. Quand je tire, il ne se passe rien. Quand je suis à côté de mon maître, j'ai des caresses, j'ai une balle, j'ai de la nourriture, etc. etc. Donc, c'est vraiment le comportement positif. Exactement. Vous appuyez sur les points positifs pour faire Exactement. avancer votre chien dans la direction où vous voulez Tout l'emmener. à fait. Et par le exemple. faire avancer de manière plus sûre, qu'il soit plus sûr de lui et renforcer également le lien avec son chien. Et je pense que, comme vous l'avez dit au début, donc il y a peu de personnes qui sont au courant qu'il existe un métier comme ça, qu'il existe une formation comme ça. Je pense que c'est important que les gens sachent pour plusieurs raisons. De une, il y a beaucoup d'Olim Pradashim qui arrivent comme moi en Israël, beaucoup qui ne savent pas réellement ce qu'ils veulent faire, qui sont passionnés d'animaux, mais qui ne se voient pas faire des études de 7 ans pour être vétérinaire. Voilà, je veux qu'ils sachent. Il y a une école qui s'appelle Marker Training où vous pouvez apprendre le comportement du chien, vous pouvez faire ce que vous aimez au quotidien, vous pouvez apprendre énormément, vous pouvez gagner votre vie avec également. Il y a beaucoup de débouchés apparemment. Beaucoup. Donc moi, ça m'a fait voyager à travers le monde, cette expérience. Ça veut dire quoi dans la sphère privée, c'est recherché, mais aussi dans la sphère publique, on peut être amené à travailler dans des ministères, dans le civil, dans le militaire. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de débouchés. Et ce que c'est une chose qu'on sait peu. C'est une chose qu'on sait peu. C'est-à-dire qu'avec un diplôme d'éducateur canin, donc on peut être éducateur canin chez des clients privés. On peut également faire ce qu'on appelle de la kalbanout tipoulite. Qu'est-ce que c'est la kalbanout tipoulite? C'est les enfants handicapés, par exemple, ou les enfants hyperactifs, les enfants autistes, etc. Ça a été prouvé scientifiquement que la présence d'un animal calmait énormément. Il y a aussi les chiens pour aveugles, évidemment. Exactement. Il y a un très bel endroit en Israël. Tout à fait. Dont j'ai oublié le nom. Désolée, ça m'échappe. Moi aussi, mais ce que je peux vous dire, et ça, je peux vous l'affirmer, c'est qu'ils recrutent énormément à la sortie donc de Marker Training. Chaque année, pour former des chiens qui vont servir à des aveugles, qui vont aider des aveugles. Chaque année, ils leur demandent d'envoyer les meilleurs dans le domaine. Et ce que je voulais dire également, c'est que je vois en fait quelque chose qui me peine énormément. Beaucoup d'abandon de chiens chez la communauté francophone en Israël. Quand je me balade sur les groupes Facebook, je crois que d'ailleurs ceux qui ont abandonné leurs chiens connaissent mon nom également parce que j'ai du mal en fait à garder mon calme. Il y a énormément d'abandon. On essaye beaucoup de vendre son chien et je pense que si on sait qu'il y a des gens qui sont là pour nous aider avec nos problèmes, avec nos chiens, que le chien qui fait pipi caca à la maison, c'est un problème qui peut se régler, je pense qu'il y aurait beaucoup moins d'abandon. Le chien qui aboie lorsque les maîtres sont partis, des choses comme ça. La plupart du temps, c'est un problème de communication. On comprend mal notre chien. Ils sont beaucoup plus intelligents et beaucoup plus sensibles que ce qu'on pense. Alors, ça paraît très intéressant, en tout cas pour ceux qui sont passionnés comme vous, des animaux qui aiment les chiens. Voilà, une formation intéressante. D'ailleurs, on peut vous trouver sur Facebook, ça s'appelle Thor Brian. Ouais, exactement. Docteur. Ça va envoyer donc sur mon compte privé, donc Brian Meir Megira. On peut vous trouver. Docteur Brian. Exactement. Et parler avec vous de chiens, en tout cas des problèmes. Peut-être que vous aiderez aussi des gens comme ça. Alors, vous voulez quand même tu veux quand même être vétérinaire. Tu ne vas pas t'arrêter en si bon chemin. C'est sûr. Mais c'est compliqué d'étudier veto en Israël? Alors, au-delà de compliqué, je pense que c'est presque impossible finalement. Pourquoi? Mais ça, c'est pas bien. Tu vas casser le moral de nos amis, là. Non, parce qu'il y a une alternative. Je veux pas casser le moral parce qu'il y a une alternative. Alors d'abord, est-ce qu'il y a une école vétérinaire en Israël? Il y a une école vétérinaire en Israël, mais il y a 55 places par an. Elle se trouve à Rehovot. C'est donc l'université hébraïque de Jérusalem, branche Rehovot. Le seul souci, c'est accessible finalement. Si on a vraiment beaucoup de confiance en soi et qu'on travaille comme il faut, il y a 55 places en fait tous les 4 ans. C'est ça le seul souci. C'est-à-dire qu'il faut faire d'abord une licence et rentrer en 4e année à l'école vétérinaire donc de Rehovot. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un cycle avec première année de veto, deuxième année de veto, ça n'existe pas. C'est à partir de la 4e année. Ok. C'est ça. Et c'est très difficile. C'est très difficile. C'est pas impossible. C'est-à-dire que certains l'ont fait. Voilà, certains l'ont fait. Tout à fait, exactement. Moi, j'ai choisi en fait de faire mes études à l'étranger pour pouvoir revenir en Israël, donc plus fort, avec un diplôme en poche, pour revenir avec mon métier et m'installer cette fois définitivement en Israël. J'ai choisi de les faire en Italie. Oui, parce qu'il y a un partenariat. Tout à fait. Il y a un partenariat avec la fac Veto, et on peut dire que c'est une fac, en fait, c'est une école fac, je ne sais pas comment on peut traduire ça. Donc un partenariat avec l'Italie. Exactement. Voilà. C'est-à-dire comment ça s'organise, ce partenariat? Alors, il y a un diplôme, il y a un examen d'entrée pour rejoindre la fac en Italie. Il y a des partenariats avec Israël, donc. Il y a notamment une prépa que je suis en train de suivre qui s'appelle Campus Limoudim. Donc la prépa se fait en Israël. Exactement. D'accord, ça dure un an. Une prépa d'italien,
de biologie, de chimie, de toutes les matières en fait qu'il y aura au contrôle. C'est une prépa privée? Oui, c'est une prépa privée, mais pour les Khayalim et Shoucharim, on peut payer avec le Picadon de l'armée. Pas Donc, mal. c'est un avantage. Voilà, si vous êtes jeune soldat, voilà, si vous venez de finir votre service, vous pouvez utiliser l'argent pour vous former, que l'armée Exactement. donne à la fin du service pour faire cette préparation à devenir vétérinaire. Ok. C'est intensif? C'est intensif, c'est une prépa, il faut apprendre une nouvelle langue. Donc, l'italien, il faut se préparer un maximum au concours. C'est un peu bizarre quand même. Parce qu'on était tellement plus simple de rester en Israël et d'étudier en Israël. Alors, moi, j'ai fait l'Aliyah depuis 4 ans. Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes en Israël, mais moi, en 4 ans, j'ai compris que rien n'est simple en Israël. J'ai compris que rien n'est simple en Israël. Et depuis que je suis là, réellement, sans exagérer, peut-être 80% des vétérinaires que j'ai croisés ont étudié à l'étranger. Peut-être qu'un jour, s'il n'y a ça pas changera. d'école, peut-être que ça changera. Voilà, On ne sait pas. On lance le message. En tout cas, commencer des études en première année, tout simplement, ça paraît logique. Ça paraît logique. Donc voilà, meilleur Habib, si vous nous entendez. Faire quelque chose pour l'école vétérinaire en Israël. Exactement. Ok. Bon, écoute, merci beaucoup d'être venu, de nous avoir éclairé. Si j'ai juste un dernier message que je peux transmettre, chaque année, il y a des milliers de chiens en fait qui sont euthanasiés dans les refuges en Israël. Donc, si vous avez envie d'un chien, que vous êtes sûr que vous vous êtes posé les bonnes questions d'abord, je vous en supplie, adoptez, n'achetez pas. Il y a tellement de chiens qui attendent une famille. Il y a tellement de chiens qui maintenant ont froid, qui sont dans des cages. Dans toutes les associations, il y a Tsar Balei Est-ce que vous avez un téléphone pour justement ceux qui veulent adopter les chiens, ou alors une page Facebook? Il y a plusieurs associations. Donc, il y a Tsar Balei Israël, il y a une association qui s'appelle Adopt également, il y a Dogless. Il manque pas d'associations. Malheureusement, il y a beaucoup d'associations parce qu'il y a beaucoup de chiens qui attendent une famille. Et en 2 clics sur Facebook, ceux qui sont intéressés peuvent me joindre avec grand plaisir. Je saurai vers où les diriger. Et les chiens qui sont à l'adoption, c'est pas forcément des chiens moches, c'est pas forcément des gros chiens, c'est pas forcément des bâtards. Il y a aussi des chiens de pure race, il y a aussi des petits chiens, il y a des gros chiens, il y en a pour tous les goûts, il y a tous les caractères. Et vraiment, ça vaut le coup. C'est vraiment sauver une vie. Ok, eh bien merci beaucoup d'être venu, Brian, et à très très bientôt. À très bientôt, si Ciao. Dieu veut. Bye. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.